Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter et remplacer l'écran d'un Nokia Lumia 620. Alors pour cela vous avez besoin d'un tournevis Torx, d'un Isezamo. Alors si vous n'avez pas de Isezamo vous pouvez très bien prendre un cutter et d'un levier. Voilà. Donc toutes ces pièces sont en vente sur mon site internet sur savemyphone.com. Voilà, donc si vous ne vous sentez pas à faire la réparation, n'hésitez pas à me contacter via le site internet. Donc on effectue les réparations en atelier. Alors le Nokia Lumia 620, on va tout d'abord enlever la coque arrière. Donc on va prendre le Isezamo et on va venir l'insérer entre l'écran et le châssis noir à l'arrière et en faisant levier tout autour pour venir extraire le châssis plastique à l'arrière. Voilà, on a extrait notre châssis arrière. On pose notre téléphone et on va venir enlever les vis. Donc, je vais prendre mon tournevis Torx et on va extraire les vis apparentes sur le châssis. Donc le Nokia Lumia est relativement simple à démonter. Il est vraiment pas compliqué, c'est un peu comme le Lumia 520 ou le 625. On change le châssis complet mais sans le LCD. Donc on va enlever la batterie. On a enlevé nos vis. Comme vous avez pu voir, il y a 1, 2, 3 vis. Et on va enlever les deux nappes avec notre levier en plastique. Voilà, on les écarte. Et en dessous de cette nappe, si vous voyez bien, vous avez une seconde vis. Donc pareil, on va prendre le tournevis Torx et on va enlever la vis. Voilà, donc nos vis sont retirées. Maintenant, si vous regardez bien votre carte mère, bon bah voilà, elle est déjà enlevée. Votre carte mère, elle est tout simplement clipsée sur le châssis du téléphone. Donc vous avez juste à tirer un petit peu vers le bas, déclipser un petit peu vers le haut, et là vous voyez, votre carte mère elle vient vraiment toute seule. Il n'y a vraiment rien de compliqué dessus. Donc on met bien à l'écart notre carte mère. Attention où vous la posez, il ne faut pas qu'il y ait de petits morceaux métalliques ou de copeaux métalliques pour éviter de flasher votre carte mère. Voilà, donc là nous avons enlevé notre carte mère. Et vous avez un petit circuit en haut, un petit circuit imprimé, donc qui vient maintenir l'écouteur interne de vos Nokia 620. Donc on va extraire cet écouteur. Voilà. Je le mets de côté. Pareil, on enlève la petite piste avec le Isezamo. Il y a juste à faire levier, hein, ça s'en va vraiment tout seul. Il n'y a rien de compliqué. Alors maintenant, on va extraire notre vitre de notre écran LCD. Alors pour ça, je vous propose de prendre des gants de protection pour éviter de tacher votre LCD. Donc sur le site internet, vous avez des petits gants de protection, voilà, qui sont à vendre. Donc le mieux pour vous, c'est quand même de prendre un gant pour éviter de tacher le LCD. Quand vous aurez l'image, ça fera vraiment moins dégoûtant au niveau des couleurs, quoi. Ensuite, donc, on va venir extraire notre LCD. Si vous regardez bien, vous avez 1, 2, 3 clips sur les côtés et l'autre côté pareil. On va tout simplement prendre notre Isezamo, passer le Isezamo sur le clips pour déclipser tout doucement. Voilà, et si vous regardez bien, vous avez le LCD qui vient avec. Donc on y va tout doucement, on les fait un par un. Voilà, de l'autre côté pareil, on tire pas, on vient pas tirer dessus pour éviter d'abîmer les clips.
Donc là, nous avons enlevé le support du LCD. Et maintenant, on va extraire le LCD lui-même. Donc là, attention, attention, c'est assez complexe. Vous allez passer votre i16AMO entre le châssis noir et le LCD, tout doucement. Et vous allez faire levier tout doucement. Vous allez bloquer avec votre doigt, prendre votre levier en plastique. Voilà, et venir récupérer le LCD. Donc sans mettre les doigts dessus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des gants. Prenez les gants, au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas tâcher votre écran LCD. L'écran LCD, vous le posez à côté. Et là, notre vitre est extraite du LCD. Donc vous avez deux possibilités, soit vous changez le châssis entier, donc c'est-à-dire qu'on change vraiment tout avec le contour noir, ou bien vous pouvez aussi changer juste la vitre. La vitre est un peu plus complexe à changer, il faut prendre un décapeur thermique et décoller tout autour. Donc nous en atelier on le fait, ça coûte beaucoup moins cher à la réparation, et ça évite de changer tout le contour, surtout quand il est propre. Alors nous allons prendre maintenant notre nouvel écran. On a un film de protection dans l'intérieur qu'il ne faut pas oublier d'enlever. Et là, attention à ne pas y déposer de poussière, de postillons et de traces de doigts. En cas de traces de doigts sur le LCD ou sur la vitre, prenez du produit à vitre, du sopalin et vous essuyez avec. Et après, essayez de mettre un petit coup de soufflette ou un petit coup de chiffon sec pour enlever toutes les poussières. Donc maintenant, on va remonter. Donc c'est tout simple. Vous prenez votre LCD, vous enclipsez votre LCD dans le châssis. Voilà. Donc attention aux deux nappes qui doivent rester en contact entre l'arrière du LCD et le châssis du LCD. Donc là, je remets le châssis du LCD, l'arrière, le support, et je clipse de chaque côté tout doucement, sans trop appuyer pour éviter d'abîmer le LCD. Voilà. J'ai mes deux nappes de chaque côté, mes trois clips qui sont remis de ce côté, mes trois clips qui sont remis de ce côté, tout simplement. Maintenant, je vais remettre mes deux petites pièces en haut, mon circuit imprimé, ainsi que mon écouteur interne. Donc, je vais commencer par remettre mon circuit imprimé. Voilà. Ainsi que mon écouteur. Attention à bien le remettre dans le bon sens. Voilà. Maintenant, on va récupérer la carte mère. On va venir clipser la carte mère sur le châssis, tout doucement. Voilà. Je vais venir remettre mes vis. Donc, tournevis Torx. Voilà, j'ai remis mes vis. Alors là, j'en ai une qui n'a pas été remise parce qu'il en manquait une à la base. Je vais ensuite mettre mes nappes. Je connecte mes deux nappes avec le bout du doigt, tout doucement, sans forcer. Voilà, donc là, on a mis la carte mère, on a remis nos composants. On remet la batterie. On remet le châssis arrière. Donc on commence par le bas, par la connectique de la charge. Et on vient clipser en haut.
Donc ne forcez pas. Ne forcez pas. Prenez votre Sésamo pour faire levier. Si ça ne rentre pas, il ne faut surtout pas forcer. Voilà, on a remis l'arrière. On allume. Donc si après remontage du téléphone, le Nokia ne s'allume toujours pas, donc redémontez, vérifiez que les deux nappes sont bien connectées sur la carte mère. Ensuite réessayez, si vous n'avez toujours pas d'affichage, redémontez la carte mère et vérifiez bien que la nappe du LCD n'est pas pliée, n'est pas pincée ou n'est pas déchirée, ce qui peut arriver lors du remontage. Dans quel cas, si vous avez abîmé la nappe de votre LCD, il faudra changer le LCD. Donc vous pouvez commander la pièce sur mon site internet ou vous nous faites livrer le téléphone directement en atelier. Voilà. Donc là, on vérifie bien que le tactile fonctionne. C'est tout bon. Voilà. Donc vous avez vu le démontage et le remontage d'un Nokia Lumia 620. Si vous avez des soucis, des renseignements, n'hésitez pas à nous contacter sur Save My Phone, www.savemyphone.com ou au 06 51 89 62 18. Pour toute information, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et si vous voulez nous envoyer votre smartphone ou votre tablette à réparer, envoyez avec un suivi de colis par la poste contre retour de signature. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation.